Sandra Tani, bonjour. Bonjour Fabrice. Alors, lorsque nous allons faire nos courses au supermarché, le rayon des produits laitiers est envahi de nouveaux produits. Il y en a vraiment énormément, comme d'ailleurs le Skyr. Et c'est Stéphanie qui souhaite avoir des conseils pour savoir si c'est intéressant de le consommer, ce fameux Skyr. Oui, tout à fait. Alors effectivement, Fabrice, depuis plusieurs années, le rayon des produits laitiers s'agrandit. Mhm. On peut même s'y perdre si on souhaite acheter tout simplement un yaourt nature qui se trouve très souvent en fin de rayon. On trouve le rayon des yaourts et des fromages allégés, des yaourts au bifidus, Mhm. aux fruits, aux desserts lactés. On a effectivement trop de choix. Alors justement, est-ce que tu peux nous rappeler déjà la définition simple du yaourt? Bah oui, alors ça se définit comme lait fermenté par deux souches bactériennes que l'on nomme Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus Bah dis donc. thermophilus, ou le Bifidus acti regularis comme les fameux Activia de chez Danone. Ouais. L'atout du yaourt est qu'il est capable de réensemencer notre microbiote, donc de favoriser une bonne santé intestinale. Et depuis quelques années, on trouve ce fameux Skyr. Alors, c'est quoi exactement son origine? Tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Alors oui, donc le skyr est une recette islandaise. Donc il est fabriqué à partir du lait écrémé pasteurisé à 90-95 degrés. Puis le lait, il est refroidi, puis fermenté par les mêmes bactéries qu'on a vues pour le yaourt classique. Puis vient la phase de coagulation. Pour cette opération, le lait passe par un processus de filtration qui se fait à l'aide d'une toile ou d'une écrémeuse centrifuge. L'objectif est d'enlever le lactosérum, donc l'eau du produit, pour obtenir une texture épaisse et onctueuse. Alors, on dit qu'on le consomme aussi pour sa forte teneur en protéines et sa faible teneur justement en graisse. C'est ça? C'est Alors réel, oui, ça? c'est ça. Donc, car seulement les ingrédients sont le lait écrémé et les ferments lactiques. Pour 100 grammes de produit, on a 57 kilocalories et 12 grammes et 10 grammes de protéines. Donc, il y a une différence de 12 kilocalories de plus seulement qu'un yaourt, mais 6 à 7 grammes de protéines supplémentaires. Alors, c'est vraiment utile ce produit, sincèrement. Alors, je vais être mitigée sur la réponse, car alors oui, il peut être intéressant chez les personnes qui ne mangent pas de protéines animales ou chez les personnes qui ont des besoins importants en protéines. Mais par contre, Fabrice, son prix est assez cher. Il coûte en moyenne 7 euros au kilo, alors que nous avions déjà un produit qui a la même composition nutritionnelle. Quel produit? Alors, c'est le petit suisse à 0% de matière grasse. Donc, l'équivalent de 2 petits suisses est équivalent à 100 grammes de skyr et il sera 2 à 3 fois moins cher. Alors, le Skyr, il paraît qu'on peut le faire. On peut faire du Skyr maison. Oui, tout à fait. Donc, si la texture du skyr vous plaît, que vous souhaitez faire des économies, vous pouvez prendre du fromage blanc à 0% de matière grasse, le faire égoutter toute la nuit dans un torchon. Vous séparez le lactosérum du produit, donc en fait, vous enlevez l'eau et il vous reste que le produit compact. Par contre, la version maison est plus épaisse que la version industrielle, mais se rapprochera le plus de la version traditionnelle. Et encore une fois, le prix du fromage blanc est très peu cher, 1,98 €. Ouais, voilà. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie? Oui. Bon, quand même, oui, on peut le dire. on peut le dire. Merci beaucoup, Sandra Tani. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Sandra à son cabinet 109B, rue Jean Mermoz, dans le 8e, et puis madièteenligne.fr pour prendre rendez-vous, avoir ça. une consultation en privé avec Sandra Tani. Merci beaucoup. Merci.